Alors, ravi de vous accueillir aussi nombreux pour cette 39e édition du Festival de BD Boom. Et au nom de toute l'équipe organisatrice, j'ai le plaisir donc d'ouvrir cette journée en partenariat avec Cyclic, avec le SNE et avec BD Lire. Alors cette année, la thématique abordera les nouveaux territoires de la BD. Ce sujet très important est au cœur des préoccupations de BD Boom. C'est en effet par cette volonté d'explorer de nouveaux territoires que le festival de BD de Blois a grandi, puis a souhaité aller encore plus loin en créant la Maison de la BD. Donc ce lieu est devenu, depuis son ouverture, un espace ressource de réflexion, de création, de transmission. Il est maintenant ancré dans le paysage blésois. Il est aussi devenu un espace de rencontre, un lieu qui rassemble. Et l'activité de la Maison de la BD rassemble en effet un public très varié. De passage ou engagé durablement, le public se retrouve toujours sous l'étendard du 9e art. Le caractère universel de la BD est très vivant au sein de la Maison de la BD, qui propose à la fois des ateliers FLE pour un public qui ne maîtrise pas la langue française, des ateliers de perfectionnement pour des dessinateurs déjà confirmés, ou encore des ateliers manga pour des adolescents. À son modeste niveau, le vaisseau Maison de la BD participe à l'exploration de nouveaux territoires de la BD en permettant à chacun d'embarquer pour l'aventure, le temps d'une simple escale ou d'un long voyage. Mais c'est aussi grâce à ses partenaires que l'horizon s'ouvre et que le vent nous pousse toujours un peu plus loin. Je vous invite donc à nous rejoindre l'espace d'une journée, voire davantage. Je passe le micro au directeur de Cyclic. Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Germain, le directeur de Cyclic Centre-Val de Loire. Donc peut-être que tout le monde ne connaît pas ce qu'est Cyclic. Voilà, donc en quelques mots, c'est un établissement public qui a été créé par le Conseil régional du Centre-Val de Loire pour travailler sur les questions de littérature et de cinéma et de visuel avec voilà 4 grands volets. D'abord, soutenir la création indépendante, soutenir l'émergence de nouveaux auteurs, de nouvelles œuvres, mais aussi accompagner les acteurs sur le territoire qui font vivre la culture, que ce soit les librairies, les éditeurs, les producteurs, les comédiens, les techniciens. Donc cette volonté voilà, d'accompagner une filière sur le territoire. Le deuxième axe, je dirais, c'est la question, et ce que j'ai évoqué est important, de la jeunesse, faire en sorte que les jeunes soient accompagnés, se fabriquent aussi en rencontrant la culture, en rencontrant des dispositifs, en rencontrant des auteurs. Et d'ailleurs, c'est la seule région, on va faire un peu d'autopromotion, mais la seule région en France qui a inventé un dispositif qui s'appelle le LALA, c'est lycéen, apprenti, livre et auteur d'aujourd'hui, qui permet à des lycéens de découvrir tout au long de leur scolarité des œuvres de la littérature contemporaine, avec systématiquement un roman, une BD et un recueil de poésie, parce qu'on veut que les jeunes se forment et rencontrent toutes les formes de création artistique pour les accompagner dans leur parcours de futurs citoyens. Donc ça, c'est vraiment une dimension qu'on a, et d'ailleurs, on a des partenariats très très forts avec BD, avec Bruno, avec toute l'équipe que je salue ici. Je dirais le troisième axe, c'est aussi faire en sorte que les œuvres rencontrent les publics sur l'ensemble du territoire et les auteurs, avec des dispositifs notamment des dispositifs auteurs en résidence ou auteurs associés, donc permettre à des auteurs d'être en territoire, d'avoir du temps pour créer, mais aussi de faire tout un travail de rencontre avec les publics. Donc ça, c'est aussi une dimension importante de notre travail. Et je serais tenté de dire que quelque part, cette journée synthétise un petit peu tout ce qu'on fait sur le territoire. C'est aussi la volonté que Cyclic, c'est vrai, on peut être vécu comme un guichet. Voilà, on donne de l'argent, on a des fonds de soutien, on a des fonds de création, mais depuis maintenant une dizaine d'années, on essaye aussi de développer ce qu'on appelle une politique d'accompagnement, parce qu'on pense qu'il y a une vie avant, il y a une vie après et pendant la commission d'attribution des aides. Et c'est cette politique d'accompagnement avec des structures en coopération. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, moi, dans le titre de Cyclic, c'est établissement public de coopération culturelle, c'est le mot coopération. C'est-à-dire que tout seul, on ne pourrait pas créer, tout seul, on ne pourrait pas dynamiser des territoires. Et je trouve que cette journée,
et je remercie le SNE d'avoir accepté de fabriquer ce moment avec nous, une structure nationale, une structure qui est implantée sur un territoire et une structure régionale. Tout d'un coup, on se met ensemble, on met nos intelligences collectives pour développer, pour fabriquer une réflexion qui va permettre de tracer des nouveaux territoires sur l'avenir, quoi, que ce soit. Et j'ai toujours aussi tendance à dire, moi je me considère pas, en tout cas les gens avec lesquels je travaille, comme des éditeurs en région. Je considère qu'on est des éditeurs qui sont implantés en région, mais qui ne sont pas issus de la région. C'est-à-dire qu'on peut créer des structures, et on voit bien avec une structure comme on fait, qui développe un travail à l'international, etc., etc., elle est implantée en région, mais c'est une structure nationale pour moi. Elle n'est pas régionale, mais elle est implantée sur notre territoire. Et ça, je pense que c'est une notion qui est importante pour sortir un peu du jacobinisme qu'on a, du centralisme, tout se passe à Paris. Tout d'un coup, on a revendiqué qu'on a une place au niveau national, au niveau international. Et c'est vraiment l'objectif de ce temps de réflexion qu'on a avec vous. Et puis, peut-être le dernier point, c'est effectivement ce qu'on appelle, avec les mots un peu pompeux, de transversalité, de commencer aussi à réfléchir parce qu'aujourd'hui, je trouve que, en tout cas, voilà, c'est un peu administratif ce que je veux dire, mais on est souvent en silo. Voilà, d'un côté le cinéma, d'un côté la littérature. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des passerelles. Il y a des passerelles qu'il faut créer, qu'il faut inventer. Et c'est vraiment là. Et on est à cet endroit de l'intersection, quoi. Et c'est vraiment, je trouve que cette journée, en tout cas en regardant ce que les équipes de Cyclic avaient fabriqué, et je les remercie. Et puis vous, et puis BD Boom, c'était vraiment. Voilà, c'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ d'une nouvelle aventure. Donc merci à vous. Je vous souhaite une belle journée de travail et de réflexion, et je passe la parole au syndicat national. Donc bonjour à toutes et tous. Moi je vais m'exprimer donc en tant que chargé de mission pour le syndicat national de l'édition, plus particulièrement aujourd'hui pour le groupe BD du syndicat. Et je souhaitais donc vous remercier à mon tour au nom du SNE, au nom des éditeurs du groupe BD, de son président Benoît Paulet, Festival BD Boom, de nous avoir accueillis, de nous avoir permis d'organiser cette rencontre aujourd'hui dans le cadre de la journée professionnelle, l'agence régionale cyclique, Centre Val-de-Loire, et en particulier à Clémence, avec qui on a organisé cette journée sur laquelle on a travaillé. Le conseil départemental de nous accueillir dans cette belle salle, et la Sophia qui accompagne les rencontres en région depuis le début. Alors les rencontres en région, elles ont été créées maintenant il y a 7 ans par les éditeurs du groupe BD avec cette volonté de travailler avec les agences régionales pour mettre en lien les créateurs, donc les auteurs, les autrices, les éditeurs, éditrices, avec les professionnels de la médiation, donc bibliothécaires, documentalistes, libraires, mais aussi les enseignants. Je sais qu'il y a pas mal d'enseignants aujourd'hui, et c'est vraiment super. C'est les médiateurs qui permettent de faire vivre la bande dessinée, de la faire découvrir à des nouveaux publics. Donc c'est bien sûr extrêmement important pour les créateurs que sont les auteurs et les éditeurs. Aujourd'hui, on a souhaité donc mettre en avant les nouveaux territoires de la BD et donc la vitalité de la création des auteurs et éditrices qui sans cesse repensent les frontières de la bande dessinée. Donc on va aborder 4 thèmes aujourd'hui. Donc on a dit la bande dessinée qui connaît un dynamisme toujours plus important grâce aux éditeurs partout en France. Donc en effet, pas que à Paris, mais sur tous les territoires. La capacité de ces éditeurs à faire émerger et découvrir aux lecteurs de nouveaux talents, nouveaux auteurs, nouvelles autrices. Et preuve de ce dynamisme, on l'a dit aussi, les passerelles qui sont de plus en plus nombreuses entre la BD et les médias, et notamment l'audiovisuel. Et aussi le fait que la BD devient de plus en plus un tremplin vers la lecture, tant au niveau de l'enseignement qu'en librairie, en bibliothèque. Et donc c'est ce qu'on va tenter aujourd'hui autour de nos 4 tables rondes de mettre en lumière. Je voudrais aussi enfin remercier les éditeurs, les éditrices, les auteurs, les autrices, les libraires, les enseignants, les professionnels de l'audiovisuel qui vont aujourd'hui participer aux tables rondes. Je voudrais remercier nos modérateurs, Vincent Brunner, écrivain et journaliste spécialisé dans la musique et la bande dessinée, qui va animer nos 2 premières tables rondes, Denis Valgenwitz, réalisateur, qui animera la 3e,
et Mélissa Pledviquist, qui est journaliste à Tours, Radio Campus Tours, et qui animera donc la dernière table ronde. Un dernier mot très rapide pour remercier la librairie BD Lire de Tours, où vous trouverez là sur la table une sélection d'albums sélectionnés par les éditeurs qui seront aujourd'hui sur les tables rondes. Sur le programme que vous avez à l'entrée, qu'on vous a distribué, vous avez un petit QR code qui permettra d'accéder à un catalogue des éditeurs. Et enfin, on fait un petit peu d'autopromo aussi pour le groupe BD et un autre projet collectif qu'on a qui s'appelle la BD en classe, que vous pourrez trouver sur la table du libraire et les prendre. Des outils pédagogiques pour les classes de cycle 2 et cycle 1 pour les enseignants et pour aborder la bande dessinée à l'école. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne journée et je laisse la place à Vincent et aux premiers intervenants.